Bonjour, bonjour à vous les Sagittaires. C'est votre tirage de cartes du mois de janvier 2021. Nous y sommes. Je vous souhaite une bonne année. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle année. Nous avons chassé, balayé 2020. C'est fini, c'est terminé. Et je suis contente de vous souhaiter cette bonne année 2021 avec beaucoup de joie pour vous souhaiter le meilleur, surtout. Euh, plein de bonnes choses, tout ce que vous avez envie de voir arriver dans votre vie, eh bien, je vous le souhaite. Réalisez vos rêves, voilà. Faire ce que vous avez à faire, tous mes meilleurs voeux de bonheur, de joie pour cette nouvelle année 2021. Alors, nous y sommes. 2020, c'est terminé. Je vous accueille sur ce tirage de cartes, en tout cas pour vous dire que, eh bien, enfin, nous sommes en 2021. Nous avions une année particulière l'an dernier. J'espère qu'il y aura de meilleures choses. En tout cas, c'est tout le bonheur que je vous souhaite et que nous souhaitons pour 2021, parce que l'an dernier, c'était quand même assez lourd. Donc, on va se dire que cette année, ça va être complètement différent. Voilà, c'est même pas un rêve, c'est juste qu'on a vraiment besoin d'y croire. Voilà, tout simplement. De croire que cette année, ça va être mieux que l'an dernier. Allez, c'est parti. J'avais un petit message pour cet oracle qui est un oracle des saisons un petit peu. Et là, nous sommes avec l'hiver, donc j'avais envie aussi de vous parler de l'hiver avec le message qui va avec. Choisissez vous en femme cocooning ou en homme cocooning, c'est-à-dire vraiment choisissez comme ces arbres qui sont en pause ici, vous voyez, ils n'ont plus du tout les feuilles, ils n'ont pas toutes les protections qu'ils devraient avoir par rapport au soleil, mais le soleil n'est pas là, donc c'est aussi pour se reposer, c'est un petit peu dans l'ombre, hein, l'hiver, c'est un petit peu avec le froid aussi pour nous dire c'est le moment d'aller à la sève des problèmes, s'il y a des problèmes, à aller dans les racines et de laisser se reposer tout ce qui doit être dans le repos. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui nous dit d'aller faire un petit peu de lâcher prise et d'aller se poser enfin au ralenti. Comme l'hiver au ralenti. Ce cocooning, c'est important. Nous sommes en hiver. Il faut profiter de ce cocooning pour se retrouver par rapport à ça. Alors, pour commencer, on va voir les 4 saisons. J'avais envie de vous faire un message par rapport aux 4 saisons ici. Donc, nous avons les 4 saisons représentées sur ces cartes. Et nous allons voir un petit peu quel est le message des éléments. Élément air, élément feu, élément terre ou eau. Voilà, vous avez les 4 éléments. On va voir le message qui va avec pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de janvier 2021. Et vous avez l'eau en hiver. Faites face à vos multiples reflets. C'est un petit peu comme ces étoiles ici au-dessus de l'eau. Elles reflètent la luminosité, elles reflètent comme des paillettes sur l'eau pour nous dire que vous êtes capable finalement de voir dans le reflet à l'intérieur de vous toutes les possibilités, tous les possibles que vous pourriez réaliser ce mois de janvier 2021. Peut-être qu'il va y avoir des révélations pour vous par rapport à vos capacités, vos atouts. Ça nous parle un petit peu des émotions aussi. Hein. Peut-être que vous cachez des émotions et qu'il y a de multiples raisons pour les résoudre, presque je dirais, résoudre des énigmes par rapport à ces émotions. Allez, on regarde les messages qui vont avec. Ah, pardon, oula, je rembobine. Juste avant de regarder la première carte, je voulais vous faire choisir entre ces 2 tas de cartes. Voilà, je l'ai fait pour les autres signes, je continue. Voilà, vous avez ces 2 tas de cartes ici. Alors, j'ai la manche à chaque fois qui... Voilà. Ensuite, voilà. Alors, on récapitule. Vous avez ces 2 tas de cartes. Je vous laisse choisir entre le premier ou le deuxième tas de cartes. C'est vous qui voyez. J'avais envie de faire un petit peu comme ça.
Vous pouvez aussi écouter les deux messages, hein, si ça vous parle, tant mieux. C'est un tirage de cartes général, n'oubliez pas que ça peut parler à des personnes et à d'autres pas du tout. Donc ne prenez pas ce qui ne vous concerne pas. Si ça fait écho, tant mieux, mais sinon, ce n'est pas la peine de le prendre pour vous. Si vous voulez un tirage de cartes personnel, je me ferai un plaisir de le faire, avec vraiment plaisir. On peut se retrouver par rapport à ça. Vous avez mon numéro de téléphone et vous pouvez me contacter. En dessous de cette vidéo, vous avez ce numéro. Et puis, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait, pour soutenir la chaîne Bellune. En tout cas, je vous remercie si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et on va continuer ces tirages de cartes chaque mois pour cette année 2021 que je vous souhaite merveilleuse. Donc, on commence, vous avez choisi, on va regarder avec le premier tas de cartes. Et ici, vous avez eu repos pour vous, les Sagittaires. Vous voyez, je vous parlais de repos. Eh bien, c'est ça. Vous avez vraiment besoin de vous poser. On voit ici un personnage sur recroquevillé, peut-être même qu'ils sont deux. Hein, on ne sait pas trop. Hein, mais en tout cas, on vous dit vous n'êtes indispensable qu'à vous-même. Donc, finalement, toute l'énergie et toute la force que vous devez avoir, vous devez la garder aussi pour vous. Hein, dans ce côté, cette carte vous dit... Préservez-vous, allez vers cette préservation, vous n'êtes indispensable qu'à vous-même, donc préservez ces forces pour vous aussi, parce que si vous oubliez, vous ne pourrez pas laisser germer les choses qui doivent germer en vous pour aller vers votre réalisation. Donc du repos, du repos, du repos ce mois-ci, hein, c'est important, parce que peut-être que vous avez donné énormément les derniers mois de 2020, et que finalement là vous avez besoin de repos. Ici, nous avons la préservation. C'est bien ce que nous disent ces cartes. Elles continuent à nous dire qu'il faut vous préserver au maximum. Hein. Préserver votre... Alors, c'est vrai que ce n'est pas une des meilleures cartes que j'aime dans ce jeu de cartes que j'ai. Mais bon, on va dire que la préservation, il y a un petit bébé ici. Hein. Vous voyez, dans le fœtus, c'est le fœtus. C'est quelque part pour nous dire... la résurrection, la renaissance de quelque chose. Donc, préservez-vous au maximum pour laisser naître quelque chose qui est en vous. Vous voyez, ici, ça va germer. Hein. Il faut vraiment se préserver et se reposer pour pouvoir renaître un petit peu. Hein. Moi, ça me parle complètement de renaissance et de renaître de ses cendres. Il y a quelque chose qui vous a fait peut-être du mal. Et ce mois de janvier, vous renaissez de vos cendres. On le voit ici, il y a une résurrection, presque je dirais, préservation. Vous préservez au maximum pour aller vers votre réalisation. On regarde maintenant l'influence de la Lune ici. Ah non, d'abord ce petit message. Alors, c'est le mariage intérieur. Vous voyez ce que je vous disais ? Il y a bien quelque chose qui va naître à l'intérieur de vous. Hein. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Il y a une polarité entre les deux, peut-être qui s'est étirée et qui a été distante à un moment donné et qui va revenir. C'est une polarité qui fait la balance entre les deux, là, pour vraiment se rééquilibrer et se réunir, on va dire. Hein. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin sacré, du masculin en vous, masculin et féminin. On voit bien qu'il y a une naissance de votre être. Si vous êtes une femme, ça va être très fort. Vous devez laisser naître cette source qui est en vous, cette graine qui est en vous, vous devez la laisser naître. On le voit encore ici, hein, préserver. On voit un petit peu les mains préserver tout ce qui peut être vivant à l'intérieur. Par rapport à tout ce que vous avez vécu à l'extérieur qui n'était peut-être pas, qui était peut-être très dur pour vous. Donc c'est le mariage intérieur en ce moment, un petit peu comme la robe de mariée ici presque, pour vous dire que même si à l'extérieur on ne voit rien, à l'intérieur, eh bien il y a un mariage intérieur. Quand je dis on ne voit rien à l'extérieur, parce que peut-être que vous avez quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal et du coup vous ne vous extériorisez plus du tout. Ici, on regarde le message de la Lune qui vous dit désillusion. Vous voyez, ça va complètement avec le personnage qui est assez
Bon, vous allez me dire, c'est macabre, mais en même temps, ça nous dit que peut-être que il y a quelque chose qui renaît en vous, et à l'extérieur, on ne le voit pas encore, vous voyez. Et vous avez vécu des désillusions, et du coup, on ne voit rien pour le moment, vous ne laissez rien transparaître, on ne voit pas votre visage en ce moment, on ne voit pas vraiment votre véritable être, parce que vous êtes un petit peu, je dirais pas mort à l'intérieur, mais presque. C'est comme s'il y avait une renaissance, hein. Il y a quelque chose comme ça, parce que vous avez eu beaucoup d'illusions, et les désillusions qui sont vraiment très très difficiles à vivre pour vous, là, pour vous dire, bon, voilà, maintenant les désillusions sont passées, c'est le message de la lune, maintenant c'est le mariage intérieur que je dois aller faire pour pouvoir sortir des désillusions. Ici, on regarde avec le soleil qui nous dit prudence. Regardez un petit peu, vous avez peut-être pris des risques et c'est pour ça qu'il y a eu des désillusions. Vous avez peut-être empêché de vous reposer pour pouvoir renaître de vos cendres. Vous avez peut-être eu une activité intense. Donc on vous dit ici prudence par rapport aux autres, prudence par rapport à ce que vous faites, à vos croyances peut-être aussi, pour ne pas être complètement dans la désillusion. Ceux qui ont choisi le deuxième tas de cartes, on va regarder maintenant pour vous. Vous avez le mot liberté ici sur cette carte qui est très fort. Au-dessus des nuages, regardez comme c'est beau. La liberté commence là où vos rêves se réalisent. Un petit peu comme cette rêveuse ici qui regarde les nuages. La liberté commence là où vos rêves se réalisent. Eh bien, si vous avez à réaliser vos rêves, si vous les réalisez en tout cas, eh bien, vous aurez l'opportunité, vous aurez la chance de les voir enfin se naître, on va dire aussi, par rapport à la liberté que vous vous laissez pour les faire et pour les réaliser. Ici, nous avons un message ici qui nous dit l'écoute. Eh bien, soyez à l'écoute de vous aussi, hein, parce qu'il y a une écoute à l'extérieur, avec les autres, mais il y a aussi l'écoute avec vous-même. On voit une image superposée ici entre l'obscurité et la lumière. Eh bien, je pense que ce moment de pause, on a vu ici de ce côté, ce moment de pause ici par rapport à la liberté, on se remet en question, on est davantage à l'écoute pour soi-même et pour réaliser ses rêves, eh bien, il faut être à l'écoute parce que si on écoute à moitié, on ne comprendra pas la réalisation de ses rêves et comment y parvenir. Alors après, nous avons ici ce message qui nous dit la dualité, vous voyez, je le disais bien, entre l'écoute et la liberté. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Donc vous devez sortir de la dualité à l'intérieur pour vraiment laisser sortir tout ce que vous avez à faire. Si vous avez des peurs, eh bien vous pouvez vous dire que vous pouvez y arriver, vous pouvez vous le répéter, il y a peut-être de l'espoir à mettre dans votre cœur parce qu'il y a une dualité entre le bien et le mal, il y a un conflit intérieur qui vous dépasse un petit peu, donc soyez vraiment à l'écoute de vous, à l'écoute de ce qui se passe parce que c'est important. C'est vraiment beaucoup d'introspection pour vous les Sagittaires, ça me paraît être ça. Hein. Le message de la Lune vous dit ici stabilité. Donc ce mois-ci, vous allez apprendre à être un petit peu plus stable. Il y aura des choses qui seront un peu plus stables dans votre vie pour vous intégrer complètement dans cette écoute et à réaliser vos rêves complètement. Ici, nous avons la patience. Vous voyez, ça va complètement avec la stabilité. Peut-être que vous allez apprendre justement beaucoup avec la patience. Vous allez apprendre des choses avec la patience et voir beaucoup de choses dans ce sens-là. Donc du coup, ça va faire du bien pour réaliser vos rêves parce que la patience vaut de l'or, bien sûr. Et il faut de la patience pour réaliser ses rêves. Ils ne peuvent pas venir du jour au lendemain, on va dire. Ça se travaille, il y a des choses qui doivent se mettre en place par rapport à ça. On regarde maintenant le message de l'ange qui va avec vous, les Sagittaires. Siou. Siou. On fait des bêtises. Alors, message de l'ange, je vais aller voir parce que... Tu arrêtes? Faire des bêtises. Fait des bêtises. C'est souvent quand j'ai remarqué quand je fais les tirages de cartes qu'elle fait des bêtises. Alors, on va se faire remarquer. Je me reconcentre avec vous les Sagittaires pour le message de l'ange. Le message de l'ange pour les Sagittaires. Sagittaire.
janvier 2021. Voilà, vous voyez, j'ai appelé le janvier 2021 et c'est arrivé. Respiration. Chaque jour, prenez 15 minutes pour respirer correctement. Ressentez l'air qui entre en vous et prenez conscience de l'importance de cet air pour reconnaître votre vraie essence. Vous apprendrez ainsi à maîtriser vos émotions et à trouver la paix intérieure. Voilà, c'est très 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 important. Vous devez retrouver la paix intérieure. Dans cette respiration, en tout cas, ça va vous apprendre beaucoup. C'est le message de l'ange pour vous dire de respirer. C'est important de reconnaître votre vraie essence par rapport à ça. Dans cet air, il y a aussi votre propre essence. L'air que vous mettez à l'intérieur de vous va vous aider dans cette respiration, inspiration aussi, on peut le dire. Il y a quelque chose de votre être qui va pouvoir se métamorphoser même, je dirais. Alors, on continue avec le message de l'animal totem pour ce mois-ci qui va vous accompagner un petit peu sur les premiers pas du chemin de l'année 2021, pardon. Alors, je recommence la petite phrase. Quel est le message de votre animal totem qui vous accompagne dans les premiers pas sur le chemin de l'année 2021? Voilà. On va voir un petit peu pour le mois de janvier. Le Sagittaire, janvier 2021. Et vous avez le Cobra. Tiens donc, je vais vous lire le message qui va avec. Alors, le Cobra vous dit « Mène ta vie au plus près de ta conscience et de tes choix, en apprenant à naviguer entre les avis des autres et en dépit de leur regard sur ta manière de suivre ton chemin. » Eh bien voilà, vous êtes peut-être influençable, ou alors vous avez laissé des choses faire parce que vous écoutez peut-être les uns et les autres en dépit de ce que vous ressentez vous. Et aujourd'hui, je pense que ce Cobra est là pour vous accompagner sur les premiers pas du chemin 2021, pour vous dire, il ne faut pas toujours écouter les autres, il faut écouter votre propre voix intérieure, hein, qui de toute façon vous dit que vous avez les meilleures réponses pour vous-même. Vous vous connaissez assez pour savoir ce qu'il faut et ce qu'il y a de mieux pour vous. Ne vous laissez pas trop influencer. C'est vraiment cet animal est là pour vous le dire. Attention de ne pas trop vous laisser influencer par les autres pour avoir votre propre opinion. On va regarder maintenant le message du cosmos. Oui, oui, le cosmos a des choses à nous dire. Toujours, il y a des choses écrites dans l'univers. Donc, on va regarder pour vous, pour le Sagittaire. Un message pour le Sagittaire. Sagittaire. Et vous avez l'espoir. Ah, ben c'est comme le cancer. C'est marrant, ça. Espoir, la carte de l'espoir, comme je l'ai dit pour le cancer, vous avez j'ai dit la lune, mais le soleil ici qui comme un espoir perce la lumière, avec sa lumière, il perce dans l'obscurité pour faire de la lumière partout autour de lui. Même quand il fait le plus noir, eh bien on y voit beaucoup plus quand le soleil vient percer les nuages, percer le brouillard, pour aller dans les profondeurs, à l'intérieur de nous aussi, pour aller voir ce qui se passe. On va regarder le message qui va avec. Espoir, la numéro 16, même si je l'ai déjà lu, je vais le relire. Donc, du coup, c'est marrant parce que c'est une belle carte, quoi, hein, vraiment incroyable. Alors, pour vous, l'espoir, c'est... La traversée d'un orage émotionnel peut vous laisser dans un état d'accablement, déconnecté, apeuré et abattu. Je le disais tout à l'heure. Tout n'est pas comme il y paraît. L'orage découvre de l'énergie émotionnelle réprimée qui a besoin de purification et de rééquilibrage. Même si cela semble compliqué, considérez le passage des nuages gris comme une opportunité pour grandir, apprendre, guérir et transformer les schémas comportementaux et des croyances. Il ne s'agit pas de rester positif pendant l'orage. Il s'agit de comprendre et de vraiment voir les déséquilibres et les blessures en vous qui attirent cette énergie vers vous.
Les nuages passent et continueront à passer jusqu'à ce que vous appreniez à vraiment déchiffrer le message et la leçon qu'ils portent. Alors vous pourrez transcender la peur et l'irritabilité de ces cycles compliqués. Lorsque vous serez capable de comprendre votre connexion magnétique aux défis qui vous taraudent et de guérir ces déséquilibres avec de l'amour, les orages cesseront de vous affecter. Car alors il y aura de l'apaisement et de l'espoir à savoir que derrière le passage des nuages gris, le soleil continue de briller. C'est alors grâce à cette lucidité nouvelle, ce savoir intérieur et cette force que vous serez capable de manifester une vie de choix. Car vous ne verrez plus les orages passagers comme une force destructrice qu'il faut accepter, mais plutôt comme une opportunité pour évoluer vers des états de compréhension consciente plus élevés. C'est seulement par le biais de cet acte que vous renaîtrez à un monde de manifestations merveilleuses et de rêves réalisés. Voilà un petit peu ce message d'espoir. La prière qui va avec, c'est l'Esprit Saint, s'il te plaît. Esprit Saint, s'il te plaît, guide-moi pour que je voie la situation avec plus de lucidité, d'amour et de compréhension. Le chakra associé, c'est le sacré. Alors, nous avons une petite citation avec cette carte qui nous dit « Derrière les nuages sombres qui passent, le soleil continue à briller ». Ça, c'est un message de Nari. Voilà. Voilà le message qui va avec. Superbe. Magnifique. Alors, on continue. Je termine ce tirage de cartes. C'est pas tout à fait fini, mais presque. Avec le tarot psychologique et psychique. J'aime bien utiliser de temps en temps. On sort les oracles des tiroirs, des étagères, on s'en sert. Enfin, moi, j'aime bien m'en servir. Je les ai pour m'en servir. Alors, pour le mois de janvier, pour le Sagittaire, janvier 2021. Tête dans les étoiles, le Sagittaire. Voilà, super. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Waouh, l'espoir. Gardez espoir, même si c'est difficile. Il y a quelque chose que vous sortez en ce moment, ce mois de janvier, vous allez travailler sur vous-même, on le voit, hein, il y a le chakra du cœur encore qui ressort, donc vraiment il y a quelque chose qui vous tient à cœur et qui sort, hein, qui doit sortir pour aller vers quelque chose de nouveau pour vous. C'est comme un nettoyage du passé, hein, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a chagriné dans le passé, qui vous a fait du mal, et là vous planifiez de nouvelles fondations. C'est vraiment incroyable. Vous apprenez finalement à être un petit peu plus dans l'introspection, plus que d'habitude en tout cas, parce que ça vous mène vers l'espoir. Plus vous êtes dans ce repos et ce rajeunissement par rapport au yoga, je vous le disais, la méditation, plus vous pratiquez et plus vous êtes dans cette dynamique d'espoir et d'énergie très des vibrations très fortes et des énergies très fortes qui vous aident à vous élever dans les vibrations et dans la vibration énergétique élevée, on va dire. Hein. Vraiment, ça vous soulève, hein, on le voit ici. Hein. C'est comme si vous étiez un petit peu comme le Jedi qu'on voit dans le film Je l'ai plus dans la tête. La guerre des étoiles, vous arrivez à vous élever hein, spirituellement dans la tête, en tout cas vous arrivez vraiment, c'est comme si vous montiez en lévitation comme ça un petit peu au-dessus des arbres, vous y arrivez très bien, vous avez quelque chose comme si on vous avait enseigné à le faire, mais dans une autre vie, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez décidé de faire un choix ce mois de janvier et vous développez ce choix de toute façon pour aller vers la réussite. Vous avez vraiment beaucoup d'espoir, vous l'avez travaillé, vous l'avez nourri cet espoir et vous y avez beaucoup mis de votre énergie pour aller vers la réussite. Vous avez travaillé pas mal sur ce chakra du cœur, donc il y a eu des choses qui vous ont solidifié, est-ce qu'on peut le dire comme ça, qui vous ont renforcé
par rapport à des peines de cœur. Peut-être que vous avez eu des peines de cœur et du coup, en travaillant sur la peine de cœur, le chagrin du cœur, on voit ici que ça vous a mis des fondations solides pour aller vers cet espoir. Il y a quelque chose comme ça, même si on a essayé de vous détruire, ça vous a renforcé, moi j'ai l'impression. Même si vous avez l'impression d'être détruit, vous vous renforcez de toute façon, inévitablement, instinctivement. C'est comme si il y avait vraiment une belle protection sur vous. En tout cas, pour moi, c'est de très très belles cartes. Vous savez faire, vous savez comment faire maintenant et vous ne vous laisserez plus faire de toute façon si on essaye de vous faire du mal par rapport à l'amour, hein, surtout. Hein. C'est pour ça que je prends l'oracle de l'amour. J'avais envie vraiment pour ce mois-ci de vous donner un message en amour aussi. On va voir un petit peu ce qu'il en est en amour pour le Sagittaire du mois de janvier 2021. Janvier 2021 pour le Sagittaire. Oula, beaucoup de messages, non? Hop. Voilà, alors. J'ai deux cartes qui sont sorties, c'est l'âme sœur. Faites un effort en plus par rapport à l'âme sœur. Moi, je dirais que cette âme sœur, elle a du mal à venir. Hein. Peut-être que, justement, le chakra du cœur vous dit que peut-être que ça fait que vous vous laissez influencer par d'autres personnes, on l'a vu tout à l'heure, et que ça vous embrouille un petit peu, que vous ne savez pas. Mais en tout cas, oui, c'est bien votre âme sœur. Vous avez des doutes parfois, mais peut-être que vous l'avez déjà rencontré, ou alors que vous allez le rencontrer en janvier, et on va vraiment marteler pour vous dire oui, c'est la bonne personne, c'est votre âme sœur. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vivre avec elle, ça ne veut pas dire que vous vivez en amour avec elle, mais en tout cas, vous avez besoin de votre âme sœur en ce moment pour vous réconforter. On le voit ici, il y a de belles cartes aussi pour vous accompagner. Il y a des personnes qui vont vous accompagner sur ce chemin spirituel, en tout cas. Super. Alors, pour le message j'ai fini, non, presque, oui. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ok. Donc maintenant, on va regarder le petit message de vivre la magie des haïkus au quotidien. Vous allez voir avec les cerisiers qui nous accompagnent, les fleurs de cerisier ici, j'aime beaucoup. C'est très romantique et très poétique, moi j'adore. J'assume, je suis volontairement à fond par rapport à ces petits riens et qui font du merveilleux, on va dire. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Je suis par exemple très très fan du film Amélie Poulain. Donc tout simplement pour dire que dans ce romantisme, il y a des choses qui font... Chacun rêve avec ce qu'il veut. Et puis moi, c'est plutôt ce genre de petit oracle qui fait respirer du bonheur, quoi. On regarde. Ah ben voilà, vous l'avez, il est là. J'ai dit, on regarde le message pour vous. Et cette carte a voulu sortir. Accepte ta fragilité. Tiens donc. Accepte ta fragilité. Le petit haïku qui va avec. Fin de l'automne, un coup de vent, la forêt se déshabille. Voilà, il faut accepter le fait que des fois, on peut avoir un chagrin. Et c'est pas pour ça que ça vous remet en question sur le fait que les fondations, si elles ne sont pas solides, elles peuvent s'écrouler, mais vous, ça vous renforce en fait. Hein. Même si vous croyez que ça vous affaiblit, ça vous renforce. Et du coup, on vous dit aussi un petit peu d'accepter certaines fragilités. Elles sont là, vous devez les accepter. Voilà. Allez, on regarde maintenant la surprise à la fin de ce tirage de cartes. Il y avait une petite surprise pour vous. Je vais aller la chercher. Voilà. Alors, cette surprise, c'est juste que j'avais envie de vous faire un charme à la fin de cette vidéo. Si vous ne connaissez pas, eh bien, vous allez le découvrir. On va regarder les 12 maisons avec les charmes ici que j'ai. Je commence à en avoir un petit peu, peut-être pas beaucoup, mais ça commence à faire. Voilà.
Alors, vous boucherez les oreilles parce que vraiment, ça fait du bruit quand je vais les lancer. C'est pas très agréable. C'est une interprétation originale. J'avais envie de vous faire la surprise pour ce mois de janvier. Donc voilà, je continue dans les surprises. Je l'ai fait aux autres signes. Je suis pas loin de finir les vidéos. Donc voilà, maintenant, je crois, j'ai fini bientôt. Je fais le Sagittaire et après le Poisson et j'ai terminé. Donc, on regarde maintenant les charmes du Sagittaire. Tout d'abord, on va faire un petit nettoyage quand même avant. Les breloques, les breloques par rapport aux interprétations. C'est des charmes aussi. Voilà. Allez, on y va, boucher les oreilles. Hein. Voilà, celles du milieu, je ne les prends pas. Elles sont entassées en plus au milieu, c'est incroyable. C'est marrant, hein. L'attrape-rêve ici, je le garde. Ça va parler à une personne qui est Sagittaire, c'est marrant. Mais c'est comme ça. Voilà, allez. Donc, je mets bien tout ce qui va avec. Ici. Voilà. Voilà, ici. Très bien. Voilà. Je dirais que cette case, elle était plutôt comme ça. Alors, la numéro 1 vous représente les Sagittaires. Elle vous représente et il y a la lettre W. C'est peut-être le prénom d'une personne que vous connaissez avec la lettre W, première lettre de son prénom, qui pourrait vous porter chance. Hein. On dirait que cette personne va vous aider. Elle va vous aider à avoir un peu plus de chance dans votre vie. Si vous connaissez quelqu'un, par exemple, qui s'appelle William, parce que c'est souvent William, ou une autre personne, en tout cas, vous avez un lien avec cette personne qui pourrait vous porter bonheur. Vous voyez, il y a encore un attrape-rêve. Alors, c'est un clin d'œil par rapport à une personne qui est Sagittaire. Hein. Tiens, je pense à cette personne qui fait des attrape-rêves, donc c'est étonnant. Voilà, donc un petit peu comme si dans vos rêves aussi, il y avait un message aussi pour vous. Hein, cette case ici, la numéro 1, la maison numéro 1, représente le consultant ou la consultante. Donc il se pourrait que vous ayez beaucoup de chance ce mois-ci. Laissez la chance venir, l'attraper, même je dirais, hein, dans cet attrape-rêve, vous en avez besoin. La lettre W pourrait être autre chose, hein, un objet aussi. Hein. Numéro 2, vous n'avez rien. En numéro 3, vous avez love. Vous voyez, ici, c'est un petit peu comme... alors, la numéro 3, c'est la communication. C'est comme si vous aviez besoin de parler d'amour, plus que d'habitude. Pour vous soigner, j'ai l'impression, hein, parce que là, on a vraiment le soin. Pour prendre soin de vous, vous avez besoin de mettre plus d'amour dans votre vie. Et je pense que vous avez besoin aussi de communiquer que financièrement, vous avez de l'attraction à faire, par exemple. Vous avez besoin de faire venir de l'argent dans votre vie. Il faut le communiquer. Vous avez peut-être discuté avec votre banquier, par exemple, pour faire un prêt. Il y a quelque chose comme ça. Et vous allez le faire avec bienveillance, vous voyez, avec calme pour pouvoir négocier. La maison 4, il n'y a rien. C'était le foyer, la famille. Les enfants, créativité, il n'y a rien. Et par rapport à la 7e, c'est le mari et la... Non, nous sommes en 6e, pardon. 6e carte, c'est le travail. Tout ce qui est salarié, vie quotidienne. Vous vous sentez un petit peu enfermé dans votre travail, hein, ami Sagittaire. Il y a quelque chose comme si vous étiez avec une personne désagréable. Alors ça peut être une collègue, une femme, une employée, un employeur, féminine, de préférence non, mais en tout cas, c'est un petit peu comme si vous la voyez comme une sorcière, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, et puis elle vous enferme dans des schémas, elle vous maltraite un petit peu même, je dirais, hein, pour certains d'entre vous, ce qui est travailleur ou employé, si vous êtes employé en tout cas, hein, si vous êtes vous-même
si vous avez vous-même votre propre entreprise, ça pourrait nous parler que vous ne savez pas comment faire pour sortir d'une prison mentale aussi, hein. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. C'est comme si on vous avait jeté un sort. La 7e maison nous parle du mari ou de la femme et on voit bien la lettre C ici, hein. Il y aurait peut-être une personne au prénom de la première lettre C, de son prénom, qui pourrait intervenir avec plaisir. Vous allez vous retrouver, on va dire, hein. Peut-être un amant, voilà, c'est pour le plaisir. Et vous protéger énormément par rapport à cette relation. Alors ça peut être un amant ou une maîtresse, hein. Alors ici, la numéro 8 nous parle d'un retard. Il y a quelque chose au niveau du quotidien par rapport à la santé, par exemple, aussi, hein. Ça peut être des analyses que vous avez dû faire. On a la lettre H, ça peut être l'hôpital. Ou par rapport à un héritage, la lettre H aussi, il y a un retard. On va c'est un petit peu comme si vous aviez la boule de cristal ici, vous voyez. On va peut-être... vous allez peut-être avoir un message des guides spirituels pour pouvoir vous aider par rapport à ce retard parce que vous êtes un petit peu impatient par rapport ou alors à de l'argent qui doit venir, par rapport à l'héritage. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ici, la maison 9 nous parle des croyances, de la philosophie, des voyages à l'étranger. Moi, je pense que ici, vous avez besoin, finalement, ça nous parle aussi de retard, hein. Il y avait peut-être un voyage de prévu et vous restez bloqué. Il y a quelque chose qui bloque. C'est au ralenti. Vous allez doucement, mais qui via piano va sano, j'ai envie de dire. Donc peut-être que vous aviez envie de faire quelque chose comme les chemins de Compostelle, il y a quelque chose comme ça, mais on vous en empêche. Donc du coup, peut-être que vous allez même faire du vélo, hein. Au lieu de partir à l'étranger, vous allez vous mettre à faire du vélo autour de chez vous, parce que c'est un voyage aussi, hein, mais pas très loin de chez vous, parce qu'il y a le confinement. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça. La numéro 10 nous parle de tout ce qui est vie publique, les positions de la vie collective, la carrière. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie de faire quelque chose à l'étranger. Ça me parle vraiment de l'étranger. Alors, c'est peut-être pour la cause animale, il y a quelque chose comme ça. Ici, dans la maison 11, il y a une opportunité qui arrive en amitié. Vous allez peut-être aider quelqu'un aussi, hein. C'est comme si vous protégiez une personne avec cette petite chouette. Vous avez envie, avec l'éléphant, vous avez envie d'être encore plus protecteur ou protectrice qu'avant. Vous êtes encore plus protecteur parce que cette personne, elle en a besoin parce qu'elle vous a aidé peut-être dans le passé. Donc vous allez être l'opportunité pour elle et vous allez lui porter bonheur aussi. C'est comme si peut-être que vous allez aller à un mariage chez des amis et vous allez leur porter bonheur. Ici, nous avons à la maison 12, nous avons tout ce qui est force et faiblesse cachée. Eh bien, votre force, c'est vraiment l'union. Si vous êtes en union, l'union sacrée, en tout cas avec un mariage, eh bien, ça nous parle que le mariage, c'est votre force cachée. L'union fait la force, presque, je dirais. Donc, vous avez peut-être bien fait de vous marier si ça a été fait cette année. En tout cas, votre mariage se porte bien et c'est votre force cachée. En tout cas, voilà, ça le dit ici dans cette maison qui est particulièrement c'est un petit peu les choses, les peurs, les angoisses aussi, hein. Donc moi, je dirais que ça parle plutôt du mariage qui se passe bien, voilà. Ça, c'est super par rapport à cette force. Bon, écoutez, voilà, j'ai terminé avec les charmes. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Dites-moi si ça vous a interpellé, si vraiment vous avez aimé. Pourquoi pas. Voilà, moi, c'était le petit cadeau que je voulais vous faire pour cette année 2021. Peut-être que je continuerai à en faire, pourquoi pas. En tout cas, voilà. N'oubliez pas de me faire un petit commentaire. Moi, j'aime bien avoir des commentaires pour savoir ce que vous en pensez. C'est un partage aussi entre nous. Donc n'oubliez pas de liker la chaîne Bellune pour la soutenir, vous abonner si ce n'est pas fait. En tout cas, bienvenue pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne Bellune. Je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse année les Sagittaires. Vraiment le meilleur pour vous, tout ce que vous désirez, tout ce que vous voulez. On va viser les étoiles, hein. On a les étoiles ici. Alors allons-y, meilleurs vœux pour vous. À bientôt.